Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 394, diffusé vendredi 8 août 2025 sur TF1, un épisode qui marque un véritable tournant émotionnel et narratif dans plusieurs intrigues au cœur du Mistral. Si vous pensiez que les révélations étaient déjà passées, détrompez-vous. Car dans cet épisode, la vérité explose, crue, nue, sans phare. Tout commence avec une onde de choc judiciaire, Delma est enfin mis en examen. Mais plus encore que ses actes, ce sont ses mots qui glacent le sang. Il prétend avoir tout fait pour protéger Patrick Nebout. Une justification qui ne fait qu'ajouter une couche de trahison à l'indignation générale. Patrick est brisé, non seulement par les faits, mais par le mensonge insidieux qui a volé 20 années de justice à Florence et l'innocence à Vadim. Et justement, c'est dans un parloir silencieux et tendu que Patrick et Florence se retrouvent. Deux êtres blessés, liés par un drame commun, séparés depuis trop longtemps par la honte, la peur, le silence. Leurs échanges sont déchirants, sincères, humains. Pour la première fois, Patrick avoue tout, la drogue, sa fuite, sa lâcheté. Il ne cherche plus d'excuses. Il vient chercher la vérité. Peut-être le pardon. Peut-être rien si ce n'est un peu de paix. Florence, bouleversée, ne cède pas à la haine. Elle lui parle de Vadim, de sa force, de sa douleur. Et dans un souffle, elle lui laisse une phrase suspendue, lourde de sens, trouve un moyen, un appel à réparer, à renouer, à ne pas tout laisser sombrer. Et ce n'est pas tout. Laura, elle, s'effondre. Son rêve de concours est anéanti. Tous ses efforts balayés par les manipulations de Delma. Morgane tente de la soutenir, mais elle-même vacille. Le sol se dérobe sous leurs pieds. Et pendant ce temps, dans l'ombre une nouvelle lumière s'allume. Jawad retrouve in extremis le colis de Christian Santoni, jeté à la poubelle. Et à l'intérieur, une lettre énigmatique, une promesse folle et peut-être, une chasse au trésor qui pourrait sauver le Mistral. Vous l'aurez compris, entre douleur du passé, reconstruction du présent et espoir d'un avenir à réinventer, cet épisode 394 est un concentré d'humanité, de larmes, de courage et de mystère. Alors installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans le cœur battant du Mistral, là où les vérités éclatent, et où l'amour parfois parvient à guérir ce que la justice ne répare pas. Suite aux aveux fracassants de Delma, la justice ne tarde pas à agir, il est officiellement mis en examen. Les chefs d'accusation sont lourds, les faits accablants. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement l'acte, c'est le cynisme derrière ses choix. Au fil des premières auditions, Delma affirme qu'il a fait tout ça pour protéger Patrick Nebout. Depuis toutes ces années, il aurait gardé le silence, manipulé les versions, effacé les indices non pas par lâcheté, dit-il, mais par loyauté. Une fidélité qui sonne aujourd'hui comme une excuse, une tentative de se décharger de sa propre responsabilité. Mais Patrick, lui, ne voit dans cette justification qu'une nouvelle trahison. Loin de se sentir protégé, il est anéanti. Il comprend que les manipulations de Delma ont non seulement privé Florence de justice, mais ont aussi plongé Vadim dans une quête de vérité douloureuse, pleine de colère, de suspicion et de solitude. Il a détruit la vie de Florence. Il a volé l'innocence de mon fils. Les mots de Patrick sont lourds, empreints d'une culpabilité qu'il ne peut plus fuir. Aujourd'hui, Delma tombe, mais les dégâts laissés derrière lui sont immenses. Rien ne pourra réparer ce que Florence et Vadim ont vécu. Et pour Patrick, le vrai combat commence maintenant, tenter de reconstruire ce qui peut encore l'être. Laura, effondrée, confie à Morgane que tout s'écroule autour d'elle. Elle a tout donné, repoussé ses limites, gardé le silence pour rien. Elle apprend que le concours est annulé, conséquence directe des manipulations de Delma et de l'enquête en cours. Son rêve d'intégrer la prestigieuse section sud-est s'évanouit brutalement. C'est une claque. Pour Laura, c'est comme si tout son avenir venait de disparaître, et derrière ces mots, on sent la détresse, la sensation d'injustice, le vertige du vide. Morgane, bouleversée, tente de la réconforter mais elle-même peine à encaisser. Tout ce pourquoi elles se sont battues vient d'être balayé. Et même si Delma a été arrêtée, les dommages sont bien réels et personnels. Pendant ce temps,
à la prison, Florence reçoit une nouvelle inattendue. Alice Bataille, la juge, lui annonce qu'elle va pouvoir sortir sous condition de soins médicaux, après avoir reconnu la fragilité psychologique dans laquelle elle a agi. Florence sera prise en charge en milieu médical, un soulagement mais aussi une nouvelle épreuve à affronter. Juste après, un moment fort se prépare, Patrick Nebou vient au parloir. Contre toute attente, Florence accepte enfin de le voir. Un face-à-face intense s'annonce entre deux êtres liés par un drame qu'ils n'ont jamais vraiment compris ni digéré. Les regards, les silences, les non-dits, tout va se jouer maintenant, dans cette rencontre suspendue entre colère, douleur, et peut-être, un tout premier pas vers la vérité. Florence est encore sous le choc. Assise en face de Patrick au parloir, elle garde une distance froide, presque mécanique. Mais Patrick, les traits tirés, semble sincèrement bouleversé. Il sait que rien ne pourra réparer ce qui s'est passé il y a 20 ans. Pourtant, il est venu chercher un moment de vérité, un instant de justice entre eux. Avec une voix posée mais chargée d'émotion, Patrick lui dit qu'elle ne doit pas porter seule tout le poids de cette nuit-là. Il lui assure qu'elle doit bénéficier de circonstances atténuantes, après les horreurs que Delma lui a fait subir, les manipulations, les humiliations, les non-dits. Il ajoute qu'il vient lui dire la vérité, la sienne, aussi douloureuse soit-elle. Il confie à Florence qu'il a lui aussi été drogué ce soir-là, tout comme elle. La MDMA dans son verre n'était pas un accident. Ils ont été manipulés, utilisés. Il n'avait jamais compris ce qu'il s'était réellement passé jusqu'à ce que Delma craque et que les pièces du puzzle se recollent. Florence l'écoute en silence, le regard figé, les poings serrés. Mais Patrick ne se dérobe plus. Il reconnaît sa faute, au-delà de la drogue, au-delà de la confusion. Même si j'étais sous MDMA, ça n'efface pas tout. Ça n'excuse pas mon absence. Le vrai problème c'est que je suis partie au réveil, sans un mot. Par lâcheté. Parce que j'avais peur. Et ça, je te demande pardon. Florence vacille. Ce n'est pas le pardon qu'elle attendait. Ce n'est peut-être même pas ce qu'elle voulait entendre. Mais les mots de Patrick résonnent comme un aveu sincère, tardif, douloureux, mais nécessaire. Pour elle. Pour Vadim. Pour lui aussi. Dans le silence pesant du parloir, les mots de Patrick flottent entre eux comme des fragments d'un passé trop longtemps étouffé. Son regard est grave, humble. Il murmure qu'il aimerait réparer ce qu'il a brisé ou, du moins, essayer de le faire. Il sait qu'il ne pourra jamais effacer la douleur, ni les années perdues, mais il veut agir, faire quelque chose de juste, cette fois. Florence, assise face à lui, semble épuisée mais apaisée. Elle parle doucement, avec cette tendresse fragile qu'une mère garde malgré tout en elle. Elle lui confie que Vadim a toujours été là pour elle. Malgré ses blessures, ses colères, son besoin de vérité, il a pris soin d'elle avec un dévouement silencieux mais indéfectible. Et elle ajoute, dans un souffle presque brisé. Ça serait bien que quelqu'un prenne soin de toi aussi. Cette phrase frappe Patrick en plein cœur. Il baisse les yeux, incapable de répondre tout de suite. Il lui explique que Vadim le rejette, qu'il refuse tout contact, qu'il ne veut pas entendre parler de ce père qu'il n'a jamais eu. Il se heurte à une muraille de douleur, de rage et de méfiance. Mais Florence le fixe avec une intensité douce et déterminée. Son regard se fait implorant, presque maternel. Elle sait que Patrick n'est pas un monstre. Elle sait, désormais, qu'il a lui aussi été une victime. Et dans un murmure presque suppliant, elle lui dit : trouve un moyen. Pas pour elle. Pas pour se faire pardonner. Mais pour Vadim, pour lui-même. Pour qu'il n'y ait plus de regrets, plus de non-dits. Pour que, peut-être, quelque chose de vivant puisse encore renaître de ce passé brisé. Alors qu'elle range quelques dossiers médicaux, Babette entend des sanglots étouffés venant d'une salle de soins laissée entr'ouverte. Intriguée, elle s'approche doucement et découvre Vadim, assis seul sur le tabouret, la tête baissée, les épaules tremblantes. Il tente de se redresser et d'essuyer rapidement ses larmes quand il remarque sa présence. Mais c'est trop tard, l'émotion l'a submergé. Sa carapace craque. Babette, touchée en plein cœur, s'avance sans un mot. Elle ne pose aucune question.
Elle s'agenouille doucement à ses côtés, puis ouvre les bras. Vadim hésite un instant, comme un enfant désorienté puis se laisse aller contre elle. Il pleure. De douleur. De colère. De solitude. De tout ce qu'il n'a jamais pu exprimer. Et Babette le serre contre elle, comme une mère, d'une étreinte douce et protectrice. Elle lui caresse les cheveux, pose sa main sur son dos, en silence, respectant ce moment brut, sincère. C'est une scène puissante et profondément humaine, sans phare, sans mots superflus. Deux êtres cabossés, liés malgré eux par un drame commun et un geste d'amour pur, inattendu, mais salvateur. Jawad est pris d'un doute soudain, il se souvient du colis de Christian Santoni, celui qu'il avait un peu délaissé. Il fouille partout, mais impossible de le retrouver. En panique, il comprend que Thomas l'a jeté, lassé de le voir traîner. Sans perdre une seconde, Jawad descend les escaliers 4 à 4, file jusqu'aux poubelles du quartier et le miracle se produit, les éboueurs ne sont pas encore passés. Il fouille frénétiquement les sacs, les cartons, les déchets et finit par retrouver le colis intact, poussiéreux, un peu abîmé, mais encore là. Il remonte au Mistral, les mains sales mais le regard illuminé. Myrtha, qui avait récupéré la Bible pour la mettre de côté, lui tend le précieux objet. Mais ce qu'il découvre à l'intérieur dépasse ses attentes, une lettre cachée entre les pages. Il s'agit d'un mot manuscrit de Christian Santoni lui-même, visiblement rédigé peu avant sa mort. Ces mots sont mystérieux mais précis. Si tu lis ces lignes, c'est que le passé m'a rattrapé. Le vrai butin n'a jamais quitté Marseille. J'ai laissé des indices, mais seuls ceux qui me connaissaient sauront les décrypter. Que la justice soit faite, ou que le Mistral revive, à vous de choisir. Le cœur de Jawad s'emballe. Et si c'était vrai? Et si une chasse au trésor allait leur permettre de sauver le Mistral? Louis, Barbara, Myrtha et même Thomas sont immédiatement embarqués par cette idée folle. Une quête urbaine, une énigme laissée par un homme qui n'avait rien d'un saint mais qui, peut-être, détenait la clé de leur salut. Un espoir nouveau renaît. Une mission commence. Et si le trésor de Santoni était réel? Et voilà, chers amis, le résumé détaillé et vibrant de l'épisode 394 de Plus belle la vie, diffusé vendredi 8 août 2025. Un épisode marquant, à la fois déchirant et porteur d'espoir. On y a vu des vérités longtemps étouffées surgir enfin au grand jour, des personnages brisés par le silence trouver le courage de parler, de demander pardon, de dire ce qui n'a jamais été dit. Ce face-à-face entre Patrick et Florence restera sans doute l'une des scènes les plus fortes de cette saison, un moment suspendu entre douleur, confession et peut-être en filigrane le début d'une réconciliation. Les mots de Patrick, son aveu tardif, son regard sincère, ont trouvé un écho dans le cœur de Florence mais aussi dans celui des spectateurs. De son côté, Vadim craque, enfin. Trop longtemps fort pour tout le monde, il laisse tomber le masque. Et c'est dans les bras de Babette, dans ce geste silencieux, humble, profondément humain, qu'il trouve un instant de réconfort. Cette scène, simple mais bouleversante, rappelle que parfois, un silence écouté vaut mieux qu'un millier de mots. Et alors que l'on croyait tout perdu, le Mistral se réveille, à travers l'élan d'un homme, Jawad, et d'un mystère venu du passé. La lettre de Santoni pourrait être le point de départ d'une nouvelle aventure, d'un renouveau, d'un miracle inattendu. Peut-être que l'or n'est pas ce qu'on croit, peut-être que le vrai trésor, c'est ce lien retrouvé entre ceux qui n'osaient plus croire. Alors dites-moi en commentaire. Avez-vous été ému par les aveux de Patrick? Croyez-vous que Vadim puisse un jour lui pardonner? Et ce trésor, pensez-vous qu'il existe vraiment? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ici, on décortique, on partage, on vibre avec Plus belle la vie et on le fait avec passion. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à très vite pour un nouvel épisode plein de rebondissements. Que la vérité continue d'émerger, que l'amour soigne les blessures, et que le Mistral, toujours, continue de souffler. À bientôt, chers amis.